La route nous mène au nord de Quito. Nous passons par El Quinche, qui est un pèlerinage marial. Puis, nous arrivons dans une région volcanique plantée d'eucalyptus. Nous arrivons à Otavalo. C'est une bourgade de taille moyenne qui est connue grâce à son marché très coloré. La route passe non loin du volcan Cayambe. Il a 5790 mètres d'altitude. Nous passons devant des carrières où on prélève de la cendre volcanique, je présume. C'est une bourgade de 41 000 habitants qui se situe à 2500 mètres d'altitude. C'est une cité coloniale qui a été fondée en 1534 par les Espagnols. Otavalo, c'est aussi le nom des peuples indigènes d'Équateur qui appartiennent à la nationalité quechua. Il y en a environ 65 000 dans la province. Comme je l'ai déjà dit, Otavalo, c'est aussi le siège de marchés très pittoresques. On y vend des couvertures de laine, beaucoup de textiles donc, et beaucoup de fruits et légumes aussi. Et du haut de ces volcans, des millions d'années nous contemplent. En dehors des marchés, il y a beaucoup de production artisanale, évidemment de lainage et de textile en général. Nous quittons le secteur des tentures et des tapisseries pour arriver dans le secteur des fruits et légumes. On y vend aussi un peu de viande, de la viande de cochon d'Inde en particulier. On appelle ça coyes. Et contrairement au Pérou, il y a une communauté noire importante en Équateur. Il y a quand même principalement des Quechua. Il y a beaucoup de monde dans ces marchés, mais beaucoup de petits commerçants, mais somme toute, peu d'échanges.
nous arrivons à proximité de la statue du général inca Rumiñahui. Il lutta contre les Espagnols après la mort d'Atahualpa. La prochaine étape sera Tulcán, tout à fait au nord de l'équateur, tout près de la frontière colombienne. Mais avant, nous passons par la lagune de Quicocha, qui est une ancienne caldeira. Sur la route, il y a la petite cité de Cotacachi. Et sous le relief impressionnant, nous voyons de belles agaves, d'un âge respectable. Nous passons encore par la ville d'Ibarra, qui est tout près du lac de sang, le Lago de Sangre, autour duquel se situe un circuit de course automobile. Enfin, nous arrivons à Tulcán, qui est la capitale de la province de Carchi. Tulcán est situé à une altitude de 2950 mètres. Il y a surtout un très beau cimetière, avec un jardin magnifique et des sculptures taupières précolombiennes. C'est Franco qui eut envie à l'âge de 40 ans de se mettre à donner vie à tous les cyprès. Ils sont sculptés en forme de visages humains, colonnades, portiques ou encore des animaux, des tortues par exemple. À sa mort, c'est son fils qui a repris cet ouvrage singulier avec l'aide de 5 autres personnes. En dehors de ça, il y a aussi des vivants à Tulcán, avec une population d'environ 53 000 personnes. Tout à côté de la ville se trouve la frontière colombienne de Rumichaca. En retournant vers Otavalo, nous remarquons un paysage de bocage accroché à flanc de colline. Il y a de très belles fleurs aussi, la fleur de la passion. Et les villages se succèdent aux villages. Il y a un réseau de bus avec d'anciens autocars américains. J'évite un petit peu parce que ces trucs-là, ça conduit généralement à l'école. Et enfin, nous croisons cet animal emblématique de la cordillère des Andes, le lama. Un animal d'ailleurs très très doux.